Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et comme chaque semaine, Jean-Pierre Foultier qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous rejoindre encore pour nous informer, nous apprendre plein de choses sur cette Europe culturelle. Et on va poursuivre un petit peu notre voyage au XVIIIe siècle ensemble pour une petite série de 4 rendez-vous. Et on va commencer avec la littérature, je crois, aujourd'hui. On resitue les choses. Alors, nous sommes toujours en Europe, mais au XVIIIe siècle. Alors en France, à cette époque, le roi Soleil est mort depuis le début du siècle, et les 2 Louis qui lui succéderont verront éclore ce que l'on a appelé la philosophie des Lumières, et pour le second surtout, Louis XVI, le siècle se terminait sur ce gigantesque bouleversement que fut la Révolution française, mais n'allons pas trop vite. Bon, alors restons autour de nous peut-être. Alors, autour de la France, les principales puissances à cette époque, ce sont le Royaume d'Angleterre, bien ancré dans sa pratique à la fois de la monarchie constitutionnelle et du commerce mondialisé déjà. À l'est, le royaume de Frédéric II de Prusse s'affirme comme une grande puissance, y compris dans le domaine des idées et des arts, et un peu plus loin, la Russie. Et en Russie, c'est la Grande Catherine qui, dans la seconde moitié du siècle, règne d'une main ferme. Nous reparlerons d'eux. On a encore plein de choses à se dire. Mais un écrivain français, semble-t-il, sera au centre de cet espace européen. Faisons connaissance avec François-Marie Arouet, autrement dit Voltaire. Il naît à Paris à la fin du siècle précédent, en 1694, fils d'un bourgeois conseiller du roi. On lui fait faire des études de droit qui ne l'enchantent guère, et il refuse la charge d'avocat qui lui est promise. Un sale caractère déjà. Ce qui lui plaît le plus, c'est se mêler des affaires politiques, et comme son arme à lui, c'est l'écriture, il va publier des pamphlets, ses écrits incendiaires contre le régent du royaume notamment. On dit qu'au début, celui-ci, le régent, en a ri, mais il trouvera très vite que la plaisanterie a assez duré, et notre François-Marie, qui a commencé à signer Voltaire, est envoyé à la Bastille, pas moins. Il sera même, quelques années plus tard, corrigé à coups de bâton. Mais ces bisbilles perpétuelles avec le pouvoir ne l'empêchent pas de faire les yeux doux au régent lui-même et à plusieurs nobles de son entourage, ni surtout d'écrire des œuvres pour le théâtre qui ont un succès immense et immédiat. Il continuera avec ces fameuses lettres philosophiques qui lui vaudront de nouveaux ennuis. Il les oubliera dans les bras et dans la propriété lorraine de sa protectrice, Madame du Châtelet. Le Vénard. Alors une vie assez mouvementée, on l'a bien compris, mais l'homme aimait pas mal le mouvement et les voyages notamment. Il avait déjà eu l'occasion, après un de ses séjours en prison, de rejoindre l'Angleterre, où il s'était lié avec de nombreux lords. Il ira ensuite en Belgique, et de là aux Pays-Bas, où il s'était déjà rendu quand il n'avait pas 20 ans pour y poursuivre une jeune demoiselle, ce qui lui avait valu, cela va sans dire, un petit séjour en prison. Il aime la Hollande et la liberté qu'il y trouve. Il y fait même éditer ses livres et y rencontre en 1740 un des hommes les plus puissants de l'Europe de cette époque, le roi Frédéric II de Prusse, avec qui il se lie d'amitié. Frédéric l'invite à Berlin. Il y restera 3 années, mais finira par se fâcher aussi avec son hôte. Il revient en France, séjourne à Genève et finit par acheter la propriété de Ferney, aujourd'hui Ferney-Voltaire, à quelques pas de la frontière suisse où il peut se réfugier s'il est inquiété. Il y rédige son Candide, dont nous reparlerons, ferraille contre un certain Fréron, adversaire des philosophes, et ici, nous ne résistons pas au plaisir de citer les 4 vers par lesquels il exécute son adversaire. Et voici. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. C'est à cette époque que, déjà passablement âgé, il se lance dans la réhabilitation de Calas, qu'il obtiendra,
Or Calas, c'est ce commerçant toulousain et protestant condamné à mort et exécuté après avoir été faussement, c'est en tout cas ce dont Voltaire est persuadé, il a été accusé du meurtre de son fils converti au catholicisme. Il en tirera un traité sur la tolérance qui lui vaudra bien des inimitiés. Bon alors Voltaire a voyagé, à l'époque pas vraiment de portable et de réseaux sociaux, il a du coup tenu une abondante correspondance. Oui, on a l'habitude de dire que pour entreposer toutes les œuvres de Voltaire, il faut des kilomètres de rayonnage. Et parmi ces œuvres, sa correspondance avec les grands de ce monde. Alors Frédéric II, chez qui il a séjourné, nous l'avons dit, mais aussi la tsarine Catherine de Russie, qu'il appelle la bienfaitrice de l'humanité. Elle est très cultivée, ouverte aux idées des Lumières, et en particulier aux écrits de Voltaire, avec qui elle entretiendra une correspondance de près de 200 lettres. Après la mort de ce dernier, d'ailleurs, elle achètera et fera venir à Saint-Pétersbourg les 7000 volumes de la bibliothèque de Voltaire. Faut de la place. On voit donc que cette Europe du XVIIIe siècle est, comme l'on dirait aujourd'hui, déjà mondialisée. Pour peu que l'on appartienne, comme Voltaire, au monde du pouvoir ou de la notoriété, on voyage, on écrit et on lit sans frontières. Alors, la semaine prochaine, nous resterons en compagnie de Voltaire, ou plutôt de l'un de ses personnages. Nous le verrons, lui aussi, grand voyageur. Ça devrait nous rappeler quelques souvenirs de collège, certainement. Alors, certainement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain, avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.